Un garçon accuse sa mère de tromper son défunt père après avoir remarqué qu'elle passait souvent ses nuits dehors. Il s'en prend à elle, mais se rend compte que la vérité est loin de ce qu'il pensait. Trey, 15 ans, était assis en colère sur le canapé du salon. L'horloge murale indique 1h30 du matin, et sa mère, Kate, n'est toujours pas rentrée. Il l'avait remarqué sortant de la maison il y a environ 1 heure. C'était la 3e fois cette semaine qu'il la voyait quitter la maison tard dans la nuit. Il y a 6 semaines, Trey a perdu son père, Albert, emporté par un cancer. Ce fut un coup dur pour lui et Kate, et après le décès d'Albert, Kate était très déprimée. Trey voulait que Kate soit à nouveau heureuse et ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'elle sorte avec quelqu'un. Mais qu'elle le lui cache et disparaisse pendant des heures la nuit, cela ne lui convenait pas. Donc, alors qu'il était assis sur le canapé, attendant qu'elle rentre à la maison ce soir-là, il était déterminé à la confronter. Après 20 minutes, il a finalement entendu le bruit de sa voiture sur le gravier devant leur maison. Lorsque la porte d'entrée s'est ouverte et que Kate est entrée, elle a paniqué car elle ne s'attendait pas à ce que Trey soit réveillé et assis sur le canapé comme ça. Trey. Bon sang. Tu m'as fait peur. S'écrie-t-elle en essayant de reprendre son souffle. Trey la regarde fixement, les bras croisés sur sa poitrine. Alors, tu as passé un bon moment avec ton petit ami, maman? Quand est-ce que tu comptes me le présenter? Quoi? Kate a froncé les sourcils. Qu'est-ce ce qui te fait dire ça, Trey? Qu'est-ce ce qui me fait dire ça? Il a souri, puis une expression de colère a pris place sur son visage. Je sais ce que tu fais dans mon dos, maman. Tu es dehors presque tous les soirs. Cela fait seulement 6 semaines que papa nous a quittés. Comment as-tu pu lui faire ça? Les yeux de Kate se sont mis à briller. Fais attention à ce que tu dis, Trey. Tu as perdu la tête? Comment as-tu pu? Soudain, Trey s'est mis à pleurer. Ça suffit, maman. Tu n'as pas besoin de me mentir. Ça ne me dérangerait vraiment pas si tu étais honnête, mais pourquoi tu mens et tu me le caches? Je te hais. Je te déteste pour ça. A-t-il crié en se précipitant dans sa chambre, claquant la porte derrière lui. Kate est restée abasourdie, ne sachant pas quoi faire. Trey ne lui a même pas donné l'occasion de s'expliquer. Elle a fini par succomber à ses émotions et s'est effondrée sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains et les larmes coulant sur ses joues. Elle a décidé de ne parler à Trey le lendemain matin, mais les choses ne se sont pas passées comme elle l'avait espéré. Alors qu'il était assis à table pour le petit déjeuner, Trey a demandé à Kate d'aller chercher du lait dans le réfrigérateur. Alors que Kate se levait pour se rendre au réfrigérateur, Trey a attrapé son téléphone, qui était posé sur la table, et il a vu une notification de message d'un homme nommé Steve. Le téléphone de Kate n'avait pas de verrou, alors Trey a immédiatement cliqué sur le message pour le lire. Il savait que ce qu'il faisait était mal, mais il était curieux de connaître le nouvel homme dans la vie de sa mère. Il a lu le message et ses yeux se sont élargis sous le choc. Je te vois à 13h. Ne sois pas en retard. Trey. Est-ce que tu regardes mon téléphone? Kate lui a arraché le téléphone des mains quand elle est revenue. Trop si est trop, Trey. Tu dépasses les bornes. Trey a ri de façon sarcastique, sûr qu'il avait raison de lui reprocher d'avoir trompé son père. Steve. Il a un joli prénom, maman. Alors, est-ce qu'il t'aime plus que papa? Tu crois qu'il sera un bon père pour moi?
Oh attends, je suis sûr qu'il ne veut pas d'enfant. Si est pourquoi tu ne m'as rien dit de votre relation? Kate a presque fait claquer le lait sur la table et a regardé Trey dans les yeux. Ça ne sert à rien de parler avec toi, Trey. Tu sais quoi, si tu m'accompagnais ce soir? Je veux vraiment que tu vois ce que ta mère manigance avec Steve. Oui, ce serait parfait. Tu vas venir avec moi ce soir et nous allons rencontrer Steve ensemble. D'accord? Je t'attends, répond-elle en rassemblant ses affaires et en sortant en trombe par la porte d'entrée. Trey lui a lancé un regard furieux alors qu'elle s'éloignait. Bien, maman, se dit-il avec colère. Je vais attendre de le rencontrer moi aussi. Puis il a ramassé son cartable et est parti pour l'école. Ce soir-là, à 23h30, Kate s'est habillée et est descendue dans le salon, où elle a rencontré Trey, et ils ont quitté la maison ensemble. Après un trajet en voiture d'environ 20 minutes, Kate s'est arrêtée devant un bâtiment sombre et sinistre. Trey était confus, il est descendu et a regardé autour de lui. L'endroit entier sentait le poisson pourri, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il repère le panneau à l'avant du bâtiment et réalise qu'il s'agissait d'une usine de recyclage d'ordures. Viens, allons à l'intérieur, a dit Kate et elle a conduit Trey dans le bâtiment. Ils se sont arrêtés dans une petite pièce. Kate ouvrit un casier dans la pièce et en sortit une veste bleue ainsi que 2 jeux de gants et de masques pour les mains. Elle en garda un pour elle et tendit l'autre à Trey. Allons rencontrer Steve maintenant, dit-elle en enfilant sa veste, son masque et ses gants, et Trey la suivit, toujours confus. Alors qu'il sortait du bâtiment, un homme en uniforme bleu s'est approché de Kate avec un porte-bloc. Trey a jeté un coup d'œil à la plaque signalétique de son uniforme, Steve. Tu arrives tôt, Kate. Bravo. Qui est ce garçon avec toi? Demande-t-il en regardant Trey. Oh, mon fils voulait juste visiter les lieux. Il pourrait m'aider un peu s'il veut. Répondit-elle. Si est bien, mais laissez-moi vous dire qu'il ne sera pas rémunéré pour cela. De plus, comme si est ta première fois, je vais laisser passer ça. Tu ne pourras pas amener quelqu'un avec toi pour t'aider la prochaine fois. Bien sûr. Kate a souri et a hoché la tête. Très bien, dit Steve. Vous vous occuperez du lot numéro 54 ce soir. Triez les déchets dès que possible car nous devons terminer ce lot ce soir. Mettez-vous au travail tout de suite, a-t-il ajouté et il est parti. Es-tu heureuse maintenant que tu as rencontré Steve? Je t'avais prévenu. Kate s'est tournée vers Trey et a vu des larmes couler de ses yeux et de son masque facial. Je suis désolé, a-t-il marmonné en baissant la tête. J'ai eu tort de te juger. Exactement. Je travaille comme trieuse de poubelle ici et Steve est mon superviseur. Je n'aille pas tromper ton père. Je n'aille jamais aimé quelqu'un autant que j'ai aimé ton père, et je doute que ce soit le cas un jour. Maintenant, excuse-moi et laisse-moi aller travailler car nous ne pourrons pas payer nos factures si je ne fais pas ce travail. Tu peux partir maintenant si tu veux. Mais Trey n'est pas parti. Au lieu de ça, il l'a serré dans ses bras et n'a pas arrêté de pleurer. Je suis tellement désolé, maman. S'il te plaît, pardonne-moi. Je te promets de trouver un travail et de t'aider. Je me rattraperai. À ce moment-là, le cœur de Kate s'est adouci un peu. Elle était une mère, après tout, et elle savait que Trey avait compris son erreur. Alors elle l'a pris dans ses bras et lui a dit, « Je veux que tu te concentres sur tes études, Trey.
Je veux que tu aies une bonne vie et que tu deviennes un bon humain. Je suis là pour veiller sur toi. Si est pourquoi j'ai pris un travail de nuit. Ça ne me dérange pas de faire de boulot, d'accord? Mais Trey se sentait très coupable de ce qu'il avait fait. Il a donc trouvé un emploi à temps partiel dans un restaurant et a commencé à l'aider à la maison. Des années plus tard, après avoir obtenu son baccalauréat, Trey a travaillé dur pour obtenir une bourse d'études dans une grande université. Il a travaillé dur et a tout donné à l'université parce qu'il voulait rendre Kate fière, et il l'a fait. Après l'université, il a trouvé un bon travail et a assuré à Kate qu'il s'occuperait d'eux. Pardonne-moi pour les fois où je t'ai fait du mal, maman, a-t-il dit en la serrant dans ses bras. Tu as veillé sur moi quand j'avais le plus besoin de toi. Si est maintenant à mon tour de faire la même chose pour toi. Je t'aime. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les parents sacrifient beaucoup pour leurs enfants, ils méritent donc tout l'amour et le respect de leur part. Trey a réalisé à quel point il avait eu tort d'accuser Kate de mauvaise conduite lorsqu'il a découvert qu'elle travaillait de nuit pour les soutenir financièrement. Ne tirez pas de conclusion hâtive. Trey a accusé Kate de sortir avec Steve, alors qu'il n'était pas au courant de tout. Il aurait dû lui donner une chance de s'expliquer. Lire aussi, une femme pense que son mari la trompe et décide de rentrer plus tôt à la maison. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.